Hello, hello, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver avec nous ici sur le plateau de Parlons-en. Alors, comme vous savez, Parlons-en, c'est cette émission où on parle un peu de tout. On parle des faits, on parle de certaines fêtes que nous célébrons un peu et on essaie de les regarder à la lumière de la parole de Dieu, mais également on parle de tous ces sujets qui sont importants pour chrétiens, mais également pour ces personnes-là qui se demandent un peu la vie chrétienne, comment ça se passe. Alors aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème assez intéressant, l'épanouissement. L'épanouissement, je pense que chacun de nous a déjà entendu parler rapidement. Voilà, je suis épanoui, je ne suis pas épanoui. Est-ce que tu es vraiment épanoui? On veut parler de ce thème aujourd'hui, mais pas n'importe quel épanouissement. L'épanouissement en Jésus-Christ. D'accord? Et pour ce faire, nous avons le privilège de recevoir sur notre plateau notre sœur Juste Prime. Bonjour à toi. Bonjour. Comment tu vas? Je vais super bien. Et toi? On est content de te voir tout un soleil sur notre plateau. Nous sommes contents de te retrouver. Eh bien, c'est la vie de Christ. Oui. Amen. Voilà, elle dit déjà, c'est la vie de Christ, genre, je suis épanouie. On va dire ça comme ça. Amen. Okay. Donc, cet épanouissement, déjà j'aimerais savoir, la première question que je me pose, est-ce que c'est possible de dire que je suis épanouie en Jésus? Non, attends, je vais faire un retour rapide en arrière. D'abord, on va commencer par la définition. Je pense que c'est mieux pour que les gens comprennent en fait de quoi il s'agit en fait. Alors, qu'est-ce que l'épanouissement en soi? Est-ce que ça veut dire que c'est... J'entendais une phrase que les gens disaient quand on était au lycée, un groupe, ataraxie, plus de problèmes, ou Hakuna Matata, monde sans aucun souci et tout. Est-ce qu'il s'agit de ça ou bien il y a une autre définition à l'épanouissement? Alors, je pourrais déjà dire merci. C'est un honneur et un privilège pour moi de participer à cette émission qui bénit et qui bénira encore plus d'un. Amen. Voilà. Le sujet abordé aujourd'hui est un sujet très important. Et je me permettrai de l'aborder alors que vous m'avez donné la parole en disant que l'épanouissement, c'est un sentiment de satisfaction qui découle d'un certain style et rythme de vie. Et on peut aussi avoir le côté spirituel, c'est-à-dire un épanouissement spirituel dans la foi. C'est lorsque vous vous sentez accompli, vous vous sentez à un niveau où vous vivez une extase de bonheur. Amen. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Parce que ça déjà... Quand tu donnes ces définitions, je me dis, Tia, est-ce que tu penses que tu es dans un extase là? Et déjà, je crois que par la grâce de Dieu, on va y arriver. Mais, ok, resituons les choses. Est-ce que c'est possible donc d'être épanoui quand on est dans une situation compliquée, quand on n'a pas d'argent, quand on a un problème de toutes sortes, si on parle de bonheur, est-ce que c'est lié tout de suite à le fait que ce soit, comme je disais tantôt, Hakuna Matata, sans aucun problème, ou est-ce que c'est vraiment un détachement de se dire que voilà, il y a la situation qui est là, il y a moi qui suis là, et puis il y a une différence. Vraiment, j'aimerais vraiment qu'on aille encore plus en profondeur dans cette définition-là. Alors, quand on parle d'épanouissement, je vais aller un peu sur ce que vous avez dit, le fait qu'on peut avoir des problèmes. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau intérieur et le niveau extérieur. D'accord. Parfois dans la vie, vous pouvez avoir des circonstances extérieures qui ne vont pas en votre faveur, mais vous pouvez protéger votre intérieur d'être affecté par ces circonstances-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas épanoui. L'épanouissement est d'un point de vue objectif. C'est selon la personne. La perception d'un épanouissement
elle est personnelle. Ok. Certaines personnes peuvent se dire, je suis épanouie parce que j'ai de l'argent dans un compte ou dans plusieurs comptes. J'ai une voiture, j'ai une maison. Quelqu'un peut dire, moi je suis épanouie parce que j'ai ce dont j'ai besoin, ça me suffit. Quelqu'un peut dire, je suis épanouie parce que j'ai créé ma première entreprise. L'autre peut dire, je suis épanouie parce que je vais tout le temps à l'église. Ma foi chrétienne grandit. Donc, le niveau d'épanouissement ou la définition même de l'épanouissement est également relative. Venons maintenant dans le cas de l'épanouissement en Christ. En Christ, oui. Voilà. Donc, il est possible d'être épanoui en Christ. La Bible dit que tout ce qui a été fait du visible tire sa source dans l'invisible. L'épanouissement en Christ, on l'a déjà reçu depuis la croix. Il faudra tout simplement que l'invisible de ça vienne dans le visible. C'est pourquoi je me permets, s'il vous plaît, de lire un passage. Alors, il est dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. » Toutes sortes. C'est pas catégorie A et non catégorie B. S'il y avait de catégorie A à Z des bénédictions, c'est de A à Z. Amen. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes ou en Christ. En Christ. Ça veut dire qu'en Christ, sur la base de ce passage, il est possible d'être épanoui. Amen. Maintenant, c'est à chacun de se connecter à cette grâce qui est déjà disponible pour vivre son épanouissement. Amen. J'aime beaucoup ça. Tu dis, il faut se connecter. J'aime le mot connecter parce que c'est un mot actuel, quoi. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle où il y a le Wi-Fi. Je pense que si je veux me connecter et que je n'active pas le Wi-Fi, je ne serai pas connectée à la chose. Exactement. Ouais. Donc, quelque part, il peut y avoir une chose qui est disponible, mais nous-mêmes, on ne fait pas le pas pour obtenir cette chose-là. Et c'est pourquoi j'aime vraiment. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, donc l'épanouissement est vraiment subjectif. C'est-à-dire, il y a déjà ce que Jésus a fait sur la croix, il y a ce qui est disponible. Maintenant, il y a, enfin, c'était pas de la subjectivité que je voulais parler dans un premier temps, mais je veux dire, il y a déjà cet effort qu'il faut faire, de se dire que c'est disponible, mais c'est à moi d'aller vers ou de m'approprier ça. Exactement. Ensuite, tu dis qu'il y a, comment dire, il y a ce côté subjectif, c'est-à-dire que chacun de nous peut se dire, voilà, moi, je pense que je serai épanouie quand j'aurai ça. Mais si finalement, on tire notre épanouissement de l'œuvre accomplie par Jésus, est-ce qu'on peut encore parler de subjectivité vraiment? Alors, si on tire notre épanouissement de l'œuvre accomplie par Jésus, on ne pourra pas parler de subjectivité. Par contre, il y a un niveau que j'aimerais parler, si vous me permettez. Bien sûr. Ne nous cachons pas derrière le sacrifice de Christ pour dire que l'épanouissement, on va le vivre en étant sur nos deux oreillers. Okay. Ce n'est pas possible. Okay. Voyons ceci. Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. On sait ça? D'accord. Deuxième chose, il n'y a pas un homme sur la terre qui a un jour qui dépasse 24 heures. Nous avons tous 24 heures, nous avons tous 7 jours, nous avons tous 31 ou 30 ou 29 jours pour février 28. On a tous 365 jours. Où se trouvera la différence? Si on veut vivre l'épanouissement, on doit également se mettre au travail. Ça veut dire, Jésus-Christ l'a déjà fait. Nous avons toutes sortes de bénédictions en Christ. Maintenant, c'est la connexion Wi-Fi. C'est cette connexion c'est là que ça Wi-Fi, bug, hein? Exactement. Où ça bug. Oui. C'est là que ça bug. Yeah. C'est exactement là. Parce que aussi, la connexion dépend parfois aussi des téléphones. Hein. Il y a des téléphones qui captent vite, mais il y a des téléphones là qui prennent du temps. Mais plus sérieusement, en effet, c'est ça. Bon, je vais aborder l'aspect du travail. Mais avant ça, je voudrais dire,
ça signifie quelque part que, en fait, notre épanouissement n'est pas seulement en fait quelque chose de... On ne le puise pas, on ne l'a pas, du moins on ne le vit pas, que dans la tête en fait. Je veux dire, c'est pas juste de dire waouh, Jésus a tout fait pour moi, waouh, je crois, waouh, c'est merveilleux. Mais c'est quelque chose également qu'on vit, enfin, je veux dire, comment le dire, qu'on obtient, enfin, qui se travaille. Exactement. Voilà, je pense que c'est ça. Qui se cultive, qui s'entretient, hein? Parce qu'il y a l'aspect déjà du cœur, et là, c'est voilà, Jésus a fait, voilà, et c'est disponible et tout. Mais c'est pas juste se dire, comme tu l'as dit, bon, c'est disponible. Maintenant, comment je fais pour le vivre concrètement? Comment je fais pour le manifester concrètement? Et je pense que c'est là que tu parles du travail. Maintenant, est-ce que là, c'est le travail au sens travail séculier? C'est quel travail? Alors déjà, pour pouvoir vivre l'épanouissement, la première chose à faire, c'est de prier. Parce que chacun d'entre nous est né avec une particularité qui concerne la manifestation de la gloire de Dieu dans sa destinée. Chacun d'entre nous a son couloir. Comment je pourrais être épanoui si je n'arrive pas à identifier dans quoi Dieu voudrait que je sois épanoui? Parce que Dieu prend plaisir à me faire du bien, à te faire du bien, à nous faire du bien. Donc, le premier degré déjà, c'est de connaître dans quoi vous pouvez fleurir. En anglais, on parle de blossom. Dans quoi vous pouvez être totalement épanoui. Dès que vous avez ça, vous devez vous mettre au travail. Quand je parle du travail, ça me ramène la parabole, je pense dans Matthieu 25, si je ne me trompe, où on a le maître qui est parti en voyage et qui a donné 2 talents à l'un, 2 talents à l'un et 1 talent à un. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il a donné ces talents-là, ceux qui sont restés, les 2 autres ont développé ça. Et ça a encore multiplié. Et je suis sûre que ces personnes-là, si je ne m'abuse, avaient ce sentiment d'épanouissement. Parce qu'ils étaient en train de jouir du produit, du travail, du potentiel qu'ils ont reçu du maître. L'autre, il s'est senti tellement malheureux parce qu'il est tombé dans un sentiment de complexité. Au lieu de développer le talent qu'il a reçu du maître, il est allé le cacher. Quand le maître est rentré, il était d'accord avec les 2 autres, mais pas avec celui-là. Ça veut dire que le niveau d'épanouissement, le tout premier niveau, c'est déjà de connaître dans quoi Dieu m'appelle. Okay. C'est quoi le plan parfait de Dieu pour moi? Dès que je le connais, la deuxième chose à faire, c'est qu'est-ce que je dois faire pour activer la manifestation de la gloire de Dieu dans ce plan parfait qui va concourir à mon épanouissement. Yes. Et le 3e niveau, c'est ne jamais abandonner, même quand vous ne voyez rien. C'est la persévérance, parce que c'est pas du tic-au-tac l'épanouissement. C'est un processus qui demande de la patience, qui fait déjà partie du fruit de l'esprit, de l'endurance, de la persévérance. Je peux m'arrêter là. Oui. J'essaie jusqu'ici de nous aider vraiment à être sur le même pied de compréhension. C'est comme... disons que tu viens de donner ta vie à Jésus, ou bien, je ne sais pas s'il faut parler en tant que donner ta vie à Jésus, ou en termes d'âge. Mais je veux dire que quand on commence notre marche avec Christ, on découvre qui est Dieu, on découvre ce qu'il a fait pour nous, on découvre ce qui est disponible pour nous. Et là, tout de suite, on se dit, waouh, je peux vivre déjà cette liberté, je peux vivre cette joie, je peux vivre cette paix. Donc il y a ce côté-là de l'épanouissement qui est interne, qui est vraiment intrinsèque, qui fait que tu te sens tranquille et tu n'es plus secoué, tu n'es plus en fait, comment dire ça, tu n'es plus... ballotté, voilà, par tout vent, voilà, par la peur, par les pensées, tout. Oui. Il y a ce premier niveau que je vois,
et qui est vraiment là, quelque chose qui en principe doit être, je veux dire, tu l'obtiens quand tu comprends ce que Jésus a fait pour toi. Ouais. Moi déjà, je vois ça comme un certain épanouissement, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, tu vis comme une sorte de Hakuna Matata. Je ne vais pas faire la publicité du roi lion. Mais ce mot-là nous a quand même tous bercés. Exactement. Donc, il y a ce côté-là déjà que tu peux avoir. Et ça, les circonstances viennent ça. Et on ne va pas se mentir. Hein. C'est pas parce que Dieu a dit que quand tu as des circonstances, tu dis, oh, moi, de toute façon, je suis sans souci. Non. Ça arrive à des moments que tu sens que la barque veut te faire plonger. Exactement. Tu sens que là, écoute, ma tranquillité est sérieusement menacée. Il y a des moments où tu dis non, là je ne peux plus. Jésus, est-ce que vraiment tu as fait ça pour moi? Ça arrive ces moments-là. Mais c'est pas parce que tu vis ce moment que tout de suite tu peux dire non, là c'est fini, j'ai arrêté d'être épanouie. Mais c'est vraiment de savoir que c'est un moment en fait. C'est un temps dans la marche. Mais quel est ton état, comment expliquer ça, ton état de base, par défaut. Est-ce que tu es par défaut quelqu'un qui tremble, qui stresse pour tout, pour rien? Ou est-ce que tu es par défaut quelqu'un qui sait ce que Jésus a fait? Et même quand la barque bouge, tu sens que tu es troublé, tu sens que tu dis, Seigneur, je sais que en toi, je vis, je blossom, quoi. Comme tu as dit. J'aime bien ce mot en anglais en réalité. Et je vois, il y avait un jeu quand tu joues et puis rapidement, tu joues et tu as plusieurs victoires et ils te mettent blossom. Et ça te fait avec des fleurs comme ça. Et tu sens que, ouh, c'est le... Et du coup, le mot là, quand je vois vraiment, ouf, c'est Hakuna Matata. Yeah, completely fulfilled. C'est ça, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il y a ça. Donc, nous, en tant que chrétiens, il y a ce côté-là. Hein? Mais je vois que là où tu veux vraiment mettre l'accent, c'est pas tant là, mais c'est plus dans un accomplissement, n'est-ce pas? De se dire, voilà, je suis en Christ, mais je ne reste pas les bras croisés à me dire, bon, écoute, j'attends le paradis. C'est se dire, il faut que je travaille, il faut que je vive, il faut que je prenne plaisir dans ce que je fais. Exactement. Parce que ça aussi, c'est un problème. Aujourd'hui, tu peux être chrétienne, mais tu ne prends pas plaisir, en fait, dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Tu te plains du monsieur, tu te plains des enfants, tu te plains de ta condition. Mais comment, au milieu de toutes ces occupations, au milieu de tous ces défis, tu peux rester en étant satisfaite de toi? Et c'est là que tu... Désolée, je sens que j'ai beaucoup... Et voici pourquoi je me permettrai de lire un passage qui est dans 3 Jean, chapitre... Enfin, il n'y a qu'un chapitre. Oui. Voilà, et c'est un passage qu'on connaît super bien. Bien-aimé, ici dans ma version en Bible amplifiée, c'est le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu aies du succès et que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ma version, on dit que tu aies du succès et que tu prospères. Voici pourquoi dès le début, j'ai mis un parallélisme entre la partie intérieure et ce qui est extérieur, ce qu'on voit. La Bible déclare dans le livre de Romains que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, là, c'est pas... On voit le spirituel, oui, mais il y a le côté physique. Comment pourrions-nous impacter notre environnement si nous-mêmes, nous ne sommes pas une vitrine d'influence de ce que Dieu peut faire quand tout est impossible? Il s'agit là de l'épanouissement. Comment pourrions-nous aujourd'hui être des témoins de Christ si nous n'expérimentons pas la dimension de gloire attachée à l'appel de Dieu dans notre vie? Je ne parle pas seulement du ministère, je parle du quotidien, dans nos activités. Christ doit être glorifié. Et je reviens encore en insistant dessus. Le Saint-Esprit est capable d'intervenir dans chaque détail les plus petits de notre vie. Parfois, on se dit la vie chrétienne, c'est je prie le Seigneur le matin, je fais ce que j'ai à faire, je viens à l'église et c'est tout.
Qu'en est-il du Dieu d'excellence qui a un plan parfait pour toi, comme dans Jérémie 29, verset 11? Il s'agit là d'une dimension d'épanouissement. Et là, ce ne sera possible que si toi, moi, nous recherchons la volonté de Dieu par rapport à ce qu'on doit faire. Et tout commence également, comme j'ai dit, par la prière, par le fait de savoir et de travailler. Maintenant, il y a les vents, les marées, les circonstances difficiles, compliquées qui vont survenir parce qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui est toujours en train de rôder comme un lion rugissant, cherchant la porte ou cherchant qui dévorer. Ça peut arriver. Mais ton épanouissement intérieur en Christ va influencer les circonstances autour de toi. Il peut y avoir des vents, des marées. Mais si l'intérieur ne se laisse pas emporter par les conditions de l'extérieur, on peut toujours parler de l'épanouissement en Christ. Et je me permettrai de dire que pour moi aujourd'hui, alors que nous sommes au 21e siècle, les chrétiens ne doivent pas être des personnes qui, le matin le ciel, à midi le ciel, le soir le ciel. Lorsque nous acceptons Christ et que nous nous offrons totalement à Christ et qu'il prend le plein contrôle de notre vie, on n'est pas encore enlevé. On est ici. Il y a des pères, des mères de famille qui ont des enfants à nourrir, des femmes qui ont des projets, des entreprises, des activités, ou des hommes d'ailleurs, ou des jeunes, pourquoi pas. L'épanouissement, c'est à tous les niveaux. Au niveau d'éducation, au niveau du travail, au niveau du ministère, au niveau, pour que ce soit les chanteurs, artistes gospel ou les danseurs, je ne sais pas trop, le domaine de prédilection en fonction du potentiel que Dieu a donné. L'épanouissement doit être à tous les niveaux. Voici pourquoi j'ai parlé de l'intérieur et de la partie extérieure.